Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le personnel des centres hospitaliers subit au quotidien de la violence de la part d'usagers intoxiqués ou souffrant de maladies mentales. Pour dénoncer une situation qui perdure, il y a des travailleurs qui vont manifester demain à Sherbrooke. Et à la veille de cette sortie publique, nous vous présentons ce soir un état des lieux avec ceux qui la vivent, cette violence, tous les jours. Vous allez voir que soigner peut parfois être dangereux. Guylaine Charrette. Des graphings, des morsures, on a des cassures de bras. Des gens peuvent dire, excusez-moi le langage, mais je vais vous tuer. Le coup d'agrafeuse qui a ramassé sur le comptoir à cause de personnes qui regardaient en plein visage. Travailler au CHUS, principalement au site Hôtel-Dieu où se trouve une aile psychiatrique, comporte bien des dangers. Intimidation, menaces, agressions physiques. Le syndicat des travailleuses et des travailleurs du CHUS-CSN veut s'attaquer au problème. Il y a eu beaucoup de coupures de personnel, beaucoup de coupures de préposés aux bénéficiaires, d'agents de sécurité. C'est des gens en moins qui sont aptes à intervenir sur ces patients-là. Le docteur Nicolas Elazari est aussi déterminé à trouver des solutions. Depuis 10 ans, il travaille à l'urgence. J'ai déjà eu des agressions physiques, oui. Il y en a une une agression où j'ai dû arrêter de travailler pendant un certain temps à cause que j'étais pas apte à travailler. Une fracture au niveau du visage. Le problème, c'est que c'est rendu presque accepté ou presque la norme d'avoir des actes comme ça. Puis les solutions sont pas simples. C'est pour cette raison que le médecin a démarré un projet de recherche. Dites-moi vos événements, CSST ou autres, puis voyons, ça donne quoi comme chiffre? Ce qu'on a comme données, c'est la pointe de l'iceberg. Pourquoi? Parce que justement, comme on disait tantôt, de déclarer les actes de violence, ça prend du temps. Ça ne tente habituellement pas. On est dans un milieu à haut débit, à haute pression. Le syndicat veut aussi avoir un portrait clair. Au CHUS Hôtel-Dieu, la sécurité a recensé au mois d'août 143 interventions physiques pour maîtriser des patients en crise. Situation à risque pour les employés. En attendant des données précises, le syndicat croit qu'il serait possible de mieux protéger le personnel en fournissant des détecteurs de métal, des gants anti-coupure pour tous et des masques anti-crachat. Quand on fouille les patients, on retrouve des couteaux, on retrouve des étuis de fusil, on retrouve des seringues souillées. Le personnel serait davantage protégé, croit aussi le syndicat, si les noms de famille ne figuraient plus sur les cartes d'employés. 5 à 6 de mes membres, autant surveillants en établissement que préposés aux bénéficiaires en psychiatrie, qui se font harceler à la maison. Les patients-là ont juste à aller regarder dans le bottin téléphonique sur Internet. Ils peuvent trouver notre maison, notre adresse. Ils peuvent trouver notre numéro de téléphone. Soigner les patients sans se sentir menacés, les travailleurs veulent sensibiliser la population et le gouvernement. C'est le message qui sera véhiculé lors d'une manifestation demain. Ici Guylaine Charrette, Radio-Canada, à Sherbrooke.